j'espère que vous allez bien mes belles lumières. On se retrouve pour la découverte de cet oracle, l'oracle de Garance. Alors oui, je sais que mes guidances vous manquent, je sais que ça fait longtemps que je n'en ai pas fait, c'est vrai, c'est vrai. J'ai tellement de choses à vous raconter, en plus tellement de choses que je fais, que je n'arrête pas. Voilà, j'avoue que j'ai pas eu trop de temps pour venir faire des guidances sur YouTube. Et tant mieux, vous me direz, ça veut dire qu'à côté, j'ai beaucoup de travail et d'occupation aussi. Mais je vais m'y pencher dessus. Et puis, voilà, petit aparté, vous avez remarqué aussi que je travaille. J'ai une petite collaboration avec la chaîne de Alex qui fait des enquêtes paranormales. Donc, je vous ai envoyé le lien, je vous l'ai mis en communauté. C'est une personne qui va dans des lieux où il y a des histoires, etc., qui dit que c'est des lieux hantés. Il y va avec plein de matos et entre autres du matos qu'il crée. Il y a plusieurs chaînes qui font ça. Il y en a plusieurs qui font ça. Moi, j'en suis vraiment assidûment 3, c'est celle d'Alex, de Jean et de Jordan, que vous connaissez peut-être. Et en fait, j'ai été contactée par Alex pour intervenir dans cette vidéo en tant que médium. C'est-à-dire que vous ne le savez peut-être pas, parce que je fais des guidances et des présentations ici, mais je fais aussi des lectures sur photo. Il y a longtemps que je n'en avais pas fait d'ailleurs. C'est pour ça que je remercie aussi Alex d'être venu vers moi. Alors, c'est vrai qu'il cherchait des médiums pour collaborer avec lui. J'ai fait un petit mail et il m'a appelé derrière. Et ça, merci Alex, vraiment, pour cette opportunité. Donc du coup, je fais aussi des lectures sur photo. Donc ça fait partie de toutes les prestations que je vous propose. Alors, ce que je fais en priorité, ce sont quand même des accompagnements, les véritables accompagnements grâce à la numérologie et la guidance. Et vous êtes de plus en plus nombreux aussi à venir vers moi pour ces accompagnements, à me faire des retours chaleureux. Et je vous en remercie. Voilà. Bon, je crois que j'ai assez blablaté parce qu'il y en a qui vont dire « Bon, c'est bon, Christine, tu nous as saoulés. » Si vous voulez, je vous mettrai un petit timer en dessous. Comme ça, vous irez directement à ce qui vous intéresse et vous écouterez pas mes petits blablas si jamais ça ne vous intéresse pas. On va regarder l'oracle de Garance. C'est un oracle qui m'a été fait cadeau pour mon anniversaire. Donc, l'oracle de Garance qui a été fait par Géraldine Garance. Et si vous ne le savez pas, Garance, eh bien, ça veut dire ancrage en anagramme. A-N-C-R-A-G-E. Et oui. Alors, on va le regarder dans son entièreté. Donc, c'est un petit coffret, comme vous pouvez le voir. Ça fait partie des petits coffrets que vous allez pouvoir retrouver aux éditions Exergue. Groupe Trédaniel. Alors, l'oracle de Garance est un oracle simple et très intuitif, dont l'appellation fait référence à son anagramme ancrage et à la carte la plus puissante du coffret, le Garant. Ces 56 cartes magnifiquement illustrées à la main par l'artiste Matt TB, qui n'est autre que le fils de Géraldine Garance. Sa conception originale et ses énergies lumineuses et positives lui confèrent une haute fréquence vibratoire pour vous offrir de merveilleuses guidances divinatoires. Parce que oui, on peut faire de la guidance, mais on peut faire aussi de la divination avec cet oracle. Donc vous avez un petit livret de 232 pages, vous allez trouver les explications de chaque carte, la signification des cartes, les associations que vous allez pouvoir faire, etc. Ici, vous avez un petit mot concernant Géraldine Garance, qui est médium karmique renommée. Le coffret est au prix de 24,90 €. Alors, ce que je vais faire avant tout, parce que vous voyez les cartes, je m'en suis déjà servi en guidance, donc du coup, elles sont toutes mélangées. Je ne vais pas les remettre dans l'ordre, je vais les mettre par couleur. Et vous allez voir comme ça chaque couleur à quoi elles correspondent. Donc, je reviens tout de suite. Et me revoilà. Alors, j'ai mis le Garant à part puisque c'est la carte magique du jeu qui va forcément atténuer les mauvaises cartes et donner une dimension beaucoup plus magique à votre tirage. Alors, regardez les cartes. Déjà, vous voyez le dos. Au niveau de la qualité, on n'a rien à dire. On est sur du Trédaniel, donc on n'a rien à dire. C'est vraiment très très bien. Au niveau qualité, on est sur des tranches dorées.
comme vous pouvez le voir. Et on a des cartes avec des codes couleurs. Vous voyez, je vous les ai rangées par code couleur. Et on va tout de suite en parler. Au niveau du format, on est sur un format qui est très bien pour mes petites mains parce qu'elles sont aussi longues qu'un oracle traditionnel, mais beaucoup moins larges. Du coup, eh bien, c'est pratique pour mélanger. Vous voyez, je ne vais pas les remélanger parce que je viens de les trier. Ne faisons pas cette bêtise. D'accord ? Donc, on va regarder les cartes. Eh bien, tiens, on va faire l'inverse. D'habitude, on regarde le livret avant de regarder les cartes. Eh bien, aujourd'hui, changeons les codes. On n'est pas obligé de toujours faire pareil. On va regarder les cartes avant de regarder le livret. Et je vais vous parler des codes couleurs. Alors, les codes couleurs que je trouve à la page. Je vais me prendre un petit marque-page parce que sinon, à chaque fois, je vais la perdre. Donc, les codes couleurs, les voici. Vous avez le violet qui va parler du concret. D'accord? Donc, on va passer tout d'abord pour le concret. J'ai mis la carte garant de côté, vous l'avez compris. Donc, dans le concret, eh bien, on a le travail, forcément, la maison, le commencement, le changement, les finances, l'action, la communication, la compréhension, la loi, le contrat et les nouvelles. Ah non, c'est pas fini. Le voyage et le choix. Alors, on en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Voilà. Ensuite, on va passer aux tranches orange qui représentent le temps. L'automne, l'été, la rapidité, le passé, le printemps, la lenteur. Là, on est sur les phases de la lune et l'hiver. Donc, on en a beaucoup moins forcément. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ça, c'était dans les cartes de temps. En bleu, on passe sur les personnes. Donc, on est sur le couple, sur l'enfant, sur les amis, sur les ancêtres, toi, la foule et moi. Ah pardon, la famille. Je crois que j'en ai compté 7 ou 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc là, on était sur les personnes. Ensuite, en vert, eh bien, on voit de suite qu'on va voir le côté positif puisqu'on est sur du vert et on commence tout de suite avec la célébration. Donc, on a célébration 1, la réussite 2, surprise, ascension, la guérison, la stabilité, l'abondance, l'ouverture et la chance. Je crois bien en avoir compté 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà. Donc là, vous avez vu, on est vraiment sur du côté positif. Donc, quand vous allez faire un tirage, si vous avez un maximum de 2 cartes à bordure verte, pardon, je vois le 7, je dis 7, eh bien, vous savez qu'on est plutôt sur un aspect positif du tirage. Là, évidemment, vous l'aurez compris, avec les rouges, on est passé aux difficultés. Donc, on a le tracas, le blocage, la lutte, la rupture, la peine, l'ennemi, la trahison, l'instabilité et l'hôpital. Je crois bien que j'en ai compté 9 aussi. On va vérifier tout de suite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc, on a 9 difficultés et 9 positifs. Et puis, on passe à la dernière catégorie qui est les cartes roses qui vont nous parler des émotions. Donc, on est sur la sexualité, sur la nature, sur l'amour, sur la méditation, sur l'art, sur l'intuition, le repos et le polyamour. Et là, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 cartes. Voilà. Donc ça, ce sont les cartes. Maintenant, on va regarder le petit livret. Qu'est-ce qu'il nous dit? Donc, vous voyez, un petit livret tout en couleur,
avec les bordures des cartes que vous allez retrouver. Évidemment, elles ne sont pas dans l'ordre numérique, vous l'aurez compris. Donc, quand elles sont dans l'ordre numérique, elles ne sont pas dans l'ordre des couleurs. Hein. C'est moi qui l'ai mis dans l'ordre des couleurs. Ça, vous l'avez vu, puisque là, vous avez 24, 54, voilà. Donc ici, vous avez votre petit lexique qui est ici pour retrouver vos cartes facilement. Une petite introduction qui va parler donc pourquoi cet oracle. Pourquoi elle a voulu des illustrations un peu minimalistes quand même, qui sont simples. Eh bien, elle dit qu'à l'heure de l'IA, de l'intelligence artificielle, elle voulait justement que ces illustrations contrastent avec les illustrations très perfectionnées faites par des ordinateurs. Elle a souhaité revenir à l'essentiel, être dans la matière, le réel, le tangible et dans l'authentique, avec des dessins qui ont une âme, tracés à la main et coloriés avec du crayon de couleur, comme on le faisait auparavant. Voilà. Et comme je vous l'ai dit, l'illustrateur, c'est son fils. Voilà, évident de faire appel au talent du dessinateur de l'un de mes fils, Mathis, dénommé MaTB, et à sa sensibilité artistique. Donc, c'est l'un de ses fils. Donc, après, elle vous parle de encore un petit peu de son oracle. Donc, présentation de l'oracle, comment il se compose. Évidemment, on retrouve les thèmes par couleur. Comment vous allez utiliser cet oracle? Donc, cet oracle est un outil fabuleux qui va vous révéler beaucoup de réponses et vous guider sur votre chemin. C'est un compagnon personnel avec lequel vous allez créer une complicité et il y aura un échange d'énergie. Aussi, je vous déconseille de le prêter. Moi, je ne prête aucun de mes jeux. Un jour, on m'avait demandé, est-ce qu'on peut faire des échanges? Je te le prête, non, je ne prête pas mes jeux. Et je vais même vous dire, lorsque je fais des guidances en présentiel, je ne fais pas tirer les cartes par la personne que j'ai en face, je les tire moi. Comme quand je suis seule devant mes cartes et que je vous fais une restitution audio, de toute façon, je fais la même chose. Donc, il n'y a pas de raison que je change quand vous êtes devant moi. Voilà. Au début, je le faisais différemment. C'est-à-dire que quand j'étais en présentiel, je le faisais faire par la personne. Je le faisais couper et tirer les cartes. Aujourd'hui, je ne fais plus du tout ça. Voilà, c'est ma convention, c'est comme ça. Ensuite, donc on vous explique de vous mettre dans un endroit calme, etc., de faire appel à votre guide de lumière, de faire attention aux cartes qui tombent, de voir si vous voulez couper ou pas le paquet. Il arrive, moi, parfois, c'est vrai que je fasse pas de coupe, vous voyez. C'est en fonction de ce qui me vient. Laissez-vous inspirer également donc par les illustrations, par le nom et le numéro de chaque carte. Pensez à regarder également quelle est la dominante de couleur dans votre tirage, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Associez également les cartes entre elles pour avoir une lecture plus fluide. Et vous avez de toute façon une base déjà d'association de cartes que vous allez retrouver dans ce livre, mais qui n'est pas, voilà, qui ne se limite pas, puisqu'après, à vous, évidemment, de créer vos interprétations. D'ailleurs, elle vous le dit, n'oubliez pas qu'il y a toujours plusieurs interprétations possibles pour une association de cartes en fonction notamment des cartes tirées qui viennent compléter. Formulez ensuite clairement votre interrogation lorsque vous posez une question et méditez ensuite sur vos tirages. Donc là, vous avez les différents tirages qui sont utilisés à une carte, pour une question, le tirage du prénom que j'ai fait hier d'ailleurs, le tirage à 7 cartes, le passé, présent, futur et le tirage complet. Voilà. Alors j'aime bien son tirage complet, elle dispose des 3 premières cartes, 1, 2, 3, 4, 5, 6 en dessous, 7, 8, 9. Hein. Et elle va faire évidemment des croisements entre toutes les cartes, dans ce sens en lecture, puis dans ce sens, et puis en diagonale également. Et puis aussi les quatre angles du tirage et en diagonale. Voilà, elle fait vraiment... C'est vraiment un tirage très très complet. Là, vous avez, et vous n'allez pas le retrouver dans tous les livrets, ça, c'est le classement des cartes par ordre alphabétique. Donc, par exemple, pour la carte de l'abondance, c'est le numéro 29.
Par exemple, le polyamour, on est sur la carte 24, parce qu'elle est là. Ensuite, vous avez la catégorie des cartes par couleur, donc rangées par couleur, vous voyez. Bah là, elle vous le dit, 8 cartes émotions, 8 cartes personnes, 13 cartes concrets, 9 cartes pour les blocages, 9 cartes pour le positif et 8 cartes pour le temps. Et ensuite, eh bien, vous avez votre interprétation. Alors, dans l'interprétation, chose importante, vous avez donc le numéro de la carte avec le nom. Vous avez l'illustration. Qu'est-ce que ça représente? Même si on le voit, il peut y avoir certaines choses qui peuvent nous échapper. L'illustration représente un livre épais ouvert sur le premier chapitre pour indiquer que nous entamons un nouveau chapitre de notre vie. Le chiffre 1 représente bien entendu le commencement, le renouveau, les nouvelles situations, une nouvelle vie dont il reste à écrire les autres chapitres. Le marque-page présent sur l'illustration nous signale que nous pouvons nous arrêter quelques instants au cours du livre de notre vie afin de faire une pause bienvenue. Ensuite, vous avez le sens traditionnel. Donc, elle peut représenter, et les mots-clés sont aux couleurs d'ailleurs de la catégorie de la carte. Donc, naissance, début, commencement, nouveau projet, idylle qui commence, idée novatrice, bébé, fécondité. Voilà, vous pourriez ne pas lire vraiment tout le texte et aller juste voir quel est le mot, tiens, qui me saute aux yeux là tout de suite. D'ailleurs, j'ai vu un nouvel oracle, c'était quand? Hier, à Cultura, assez marrant, que j'aime beaucoup. Ce sont des grandes cartes comme ça, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, l'oracle des signes ou quelque chose comme ça. Vous avez des scènes de vie, des illustrations qui va représenter, je ne sais pas, par exemple, une pièce avec des tas d'objets dessus. Et elle vous demande bien, de regarder l'illustration et paf, de dire qu'est-ce que c'est qui vous saute aux yeux au moment où vous regardez l'illustration. Si par exemple, moi j'ai fait le test, c'était le salon je crois, ou je sais plus, il y avait un bougeoir et j'étais avec ma fille, elle c'était le fauteuil qui l'avait attirée et on était allé voir les interprétations de chaque objet. Donc là c'est pareil, vous pourriez faire pareil avec les mots, voyez, parce que moi ça je le fais aussi. Donc le sens spirituel ensuite. Et ensuite, eh bien, vous avez les associations. Qu'est-ce que ça veut dire avec la carte amie, avec la carte peine, avec la carte choix? Et vous avez ceci pour toutes les cartes. Voilà. Par exemple, hier, quand j'ai fait enfant, moi, j'avais... Vous voyez, par exemple, avec la carte... Amour, l'un des deux partenaires est plus jeune ou bien il s'agit d'un amour de jeunesse ou encore d'un enfant qui peut naître de cet amour. Avec la carte chance, un enfant était très protégé. Avec la carte surprise, possibilité d'une grossesse non désirée. Et moi, j'avais la carte enfant hier qui était avec la carte combat. Et j'y ai vu des difficultés pour avoir un enfant. Vous voyez qu'après, vous faites vos propres associations. Et... quand la personne à qui j'ai fait la guidance en audio m'a fait le retour, elle m'a dit c'est exactement ça, ça fait des mois que j'essaye. Et d'ailleurs, elle m'a dit, tu m'avais aussi annoncé que je ferais une fausse couche d'ailleurs il y a quelques temps et j'ai fait une fausse couche il y a quelques mois en arrière. Bon, je vous avoue que je ne me rappelais plus de ce que je lui avais dit. Parce qu'une fois que je vous envoie la guidance, après moi j'oublie, je ne me rappelle pas. Donc là, vous avez à propos de l'auteur... Et à propos de l'illustrateur. En fait, c'est ça qu'elle m'a dit. Oui, je lui avais dit, est-ce que tu as fait une fausse couche? Donc moi, je pensais que c'était quelque chose du passé. Parce qu'en guidance, sachez qu'on peut voir des choses qui se sont déjà passées. D'ailleurs, il y a certaines personnes qui me le disent, mais elles me disent, ce que tu es en train de me dire, c'est déjà passé. C'était le mois dernier, par exemple. Et en fait, je lui avais posé cette question et elle m'a dit, j'avais pas fait de fausse couche, mais je l'ai faite après. Donc voilà, on peut voir aussi... Mais comme j'étais pas sûre sur le moment, et puis c'est pas forcément évident d'annoncer à quelqu'un qu'elle va faire une fausse couche, je prends des gants. Alors cette personne, je la connais très bien, c'est pour ça que je me suis permise de le lui dire. Voilà. Je fais des petites nuances parce que quand je connais pas les gens et que j'entends aussi, parce que mes guides me le disent, que vous n'êtes pas prêt à l'entendre, eh bien je ne vais pas vous dire certaines choses. Voilà. En tout cas, sa question n'était pas sur ça, mais je l'avais vu.
Donc, je reviens à mon petit livret parce que je me suis un peu éparpillée dans tous les sens. Donc, vous l'avez compris, vraiment, voilà, vous voyez, j'avais la lutte hier avec l'enfant. Et moi, j'avais mis ça dans le sens, eh bien, qu'il y avait un combat pour avoir un enfant. Donc, vous voyez qu'après, vous pouvez vraiment faire vos propres associations. Voilà. Donc, merci Géraldine Garance pour cet oracle qui est simple d'utilisation. Alors, bah, tiens, je vais le mélanger parce que du coup, ben, il est tout mélangé. Enfin, il est tout classé par ordre. Alors, pendant que je le mélange, j'ai une petite info importante à vous dire. Vous allez peut-être constater que sur mes visuels, je ne vais plus écrire Christine, K-R-I-S-T-I-N, mais je vais reprendre mon prénom de naissance qui est Christine avec un C-H. Voilà. Pourquoi? Vous allez me dire. Alors, à l'époque, je l'avais fait parce que j'étais aussi salariée pour une entreprise et j'avais pas forcément envie que mes clients de l'époque sachent que j'avais une activité autre à côté, d'autant que c'est une activité dont on ne peut pas forcément parler à tout le monde, parce que pas tout le monde, mince, je les ai mises à l'envers, pas tout le monde est ouvert à ce genre de choses, vous voyez. Mais c'est surtout, voilà, je voulais avoir un nom, entre guillemets, comme on a un nom d'artiste qui change de votre prénom, voilà. Mais là, j'ai vraiment décidé de me reconnecter à l'énergie christique, puisque si vous ne le savez pas, bah non, vous ne le savez pas, j'ai l'énergie christique dans mon thème numérologique. Je m'appelle Christine avec le préfixe, enfin, je ne sais pas si on dit le préfixe, mais je ne suis pas très calée en français là pour le coup, mais c'est pas grave, avec le Christ en début de prénom. C'est pas un préfixe, bon, j'ai encore inventé, mais c'est pas grave, vous adaptez, hein, vous me connaissez maintenant. Enfin voilà, tout ça pour vous dire que je vais reprendre, je vais m'appeler à nouveau Christine, C-H-R-I-S-T-I-N-E. Donc ne vous inquiétez pas, si vous voyez que c'est écrit différemment, c'est quand même moi. Je dis ça parce qu'il y a quelqu'un sur Facebook qui m'a piqué mon identité. C'est énervant ça, hein, sur les réseaux sociaux. Allez, on va tirer 2 cartes et on va voir. Vous avez vu qu'elle se mélange très bien. Elle glisse très bien comme ça aussi. On fait juste ça, pas forcément pour regarder l'interprétation, mais pour voir déjà. On pourrait dire passé, présent, futur. Passé, présent et futur. Alors là, du coup, on n'a pas forcément, comment dire, on n'a pas la même couleur sur les 3 cartes. Vous voyez que c'est très diversifié. Donc là, on est sur la carte rose. Je me rappelle déjà plus. Qu'on parle des émotions. Après, on est sur le violet, le vert, le positif, et le bleu, les personnes. Donc, on pourrait dire... Donc, vous l'aurez compris, on n'a pas posé de questions, donc il faut faire une interprétation comme ça. Hein. Là, on n'est pas forcément sur la surprise cadeau, sachez-le. Ça peut être la surprise, quelque chose d'inattendu, quelque chose une bonne surprise, une bonne nouvelle, où on attire du positif. Bon, enfin, moi, ce que je pourrais dire, là, c'est que dans le passé, eh bien, vous avez eu besoin de vous replier sur vous, de vous retirer un peu du monde, de vous reposer aussi, hein. Un moment d'intériorité quand on est dans la méditation. Du coup, ça vous permet eh bien, d'attirer le positif, de faire venir du positif à vous dans le présent. Voilà, c'était cette repli sur soi était nécessaire aujourd'hui pour attirer du positif. Et d'ailleurs, tellement que vous attirez le positif que vous êtes un aimant positif. Et pour le futur, eh bien, ça va se fêter entre amis. Il y a des sorties qui sont prévues. On reprend goût à la vie. Vous voyez, c'est qu'après une période de repos, hop, on se réouvre. On recommence à sortir. On reprend goût à la vie. Donc, ce repos a été très positif pour vous parce que du coup, eh bien, vous ressortez, vous vous réouvrez au monde. Voilà comment on pourrait interpréter ces 3 cartes. Évidemment, vous l'aurez compris, c'est un exemple. Allez, c'est parti. Je vous laisse. Je vais arrêter là la vidéo. On se retrouve pour très vite une prochaine vidéo. Alors, je ne sais pas encore si je fais guidance, présentation. Je vais essayer d'être un peu plus régulière. Ça fait plusieurs fois que je le dis. Je suis vraiment désolée. Et puis, si vous voulez un accompagnement
allez sur mon Google Business, regardez les avis, parce que je sais, quand on ne connaît pas la personne, c'est difficile d'aller faire une guidance avec quelqu'un. Allez voir les avis, renseignez-vous, allez voir mon site internet, tout est au nom de l'amourenssoi.com. Le site, l'amour en soi aussi pour mon Google Business, et l'amour en soi d'ailleurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, un jour, on en parlera de ça justement. On fera un petit podcast pour savoir ce que c'est que l'amour en soi et pourquoi j'ai nommé mon entreprise comme ça. Je vous souhaite une douce soirée et je vous embrasse très très fort.